Je vous dis que le résultat d'octobre 2025 est connu. Aucun opposant ne sera proclamé élu président de la République par Clément Atangana. Aucun. Je dis bien aucun. Que tu sois un opposant positionnant, pro-Biya ou un anti-Biya, tu ne seras pas proclamé président. Donc, en réalité, il faut que la balle revienne à la terre du centre du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais que nous devons éveiller pour lui dire on doit sortir à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, on doit sortir à Bafoussam, à Douala, on doit sortir en un nombre suffisamment important pour que la police, l'armée, la gendarmerie aient peur de nous. La peur doit changer de camp. Bienvenue dans l'analyse politique du professeur et président de Institut de l'Afrique des Libertés, le docteur Franklin Niamsi. N'hésitez pas à aimer la vidéo et la partager avec vos amis. C'est parti. Bon. Au Cameroun, il y a une institution qui est officiellement chargée des élections. Cette institution s'appelle ELECAM, Élections Cameroun. Cette institution est composée de membres exclusivement issus du parti au pouvoir, le RDPC de Paul Biya, et de personnalités de la société civile qui lui sont soumises. Cette institution nous a déjà montré, tout comme son ancêtre qui s'appelait l'ONEL, tout comme l'ancêtre de l'ONEL qui s'appelait l'administration territoriale, cette institution nous a déjà montré sa capacité exponentielle à tricher. Cette institution est une institution trichomane, c'est-à-dire dont le premier réflexe est de truquer les élections. On a vu un groupe de partis de l'opposition demander au président de la Cour constitutionnelle, au magistrat de la Cour constitutionnelle du Cameroun, d'exiger d'ELECAM qu'elle publie les listes électorales afin que toute l'opposition participant aux élections, tous les partis d'opposition participant aux élections sachent au moins qui sont les électeurs dans ce pays. Le Conseil constitutionnel a répondu que ce n'était pas son affaire, que lui ne voulait pas savoir qui est électeur au Cameroun. Lui, le Conseil constitutionnel, est lui aussi tout simplement une chambre d'enregistrement du palais présidentiel qui lui dicte les résultats depuis la première grande fraude électorale organisée par le colon français dans les années 58-59 au Cameroun. Il faut savoir que ceux qui dirigent le Cameroun aujourd'hui sont des Camerounais qui ne voulaient pas que le Cameroun soit indépendant et souverain. Ils ont été imposés à la tête du Cameroun par la guerre, par le mensonge et la ruse du colon français. Ahidjo, le patron de Paul Biya, et Paul Biya faisait partie des jeunesses camerounaises soumises au néocolonialisme français. Ils ont été choisis par les colons français du Cameroun en raison de leur docilité et de leur acceptation, eh bien, de maintenir le Cameroun sous la domination de la France. Voilà pourquoi ils ont accompagné l'armée française pour massacrer plus d'1 million de Camerounais. Et maintenant, ils accompagnent l'armée française pour rédiger, ils accompagnent la France pour rédiger une version édulcorée du génocide camerounais. On parle de violence extrême, c'était une guerre de décolonisation. Non, il y a eu génocide au Cameroun. Et l'opération qu'ils ont menée dans leur commission mixte, elle a pour but d'édulcorer les faits, de réviser et de nier la gravité des actes qui ont été commis au Cameroun. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide. La commission que vous avez vu bavarder pendant 3 semaines là, elle a été essentiellement montée pour aplatir la tragédie camerounaise. Ce sont les mêmes qui ont été choisis par le colon français pour gouverner le Cameroun, pendant que le colon français et ses supplétifs africains massacraient plus d'1 million de Camerounais. Ce sont les mêmes qui viennent maintenant essayer d'écrire une histoire dans laquelle on avait juste à faire une guerre décoloniale, avec une violence qui montait aux extrêmes. On avait affaire à un affrontement avec un certain nombre d'excès qui ont été observés ça et là. Ils ont fait toute une commission pour essayer de mentir sur l'histoire des Camerounais. Alors que la vraie histoire, eh bien, des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée lorsque le Cameroun sera libéré de la domination des suppôts du colonialisme. Je recommence une deuxième fois. La vraie histoire des crimes coloniaux au Cameroun sera rédigée et publiée lorsque le pays ne sera plus dirigé par les héritiers des colonialistes. C'est-à-dire lorsque le pays ne sera plus dirigé par un type comme Paul Biya, qui précisément depuis 1961 était aux côtés de l'administration
eh bien, d'Amadou Ahidjo, laquelle était chapeautée par l'administration française pour massacrer les Camerounais. Et cela depuis 1945 et jusqu'à 1971. Paul Biya est entré dans le pouvoir au Cameroun en 1961 et il n'en est toujours pas sorti. Donc, il est co-responsable du génocide camerounais avec les gouvernements de Gaulle, Pompidou, au minimum. Les gouvernements de Gaulle et Pompidou sont co-responsables du génocide camerounais avec les gouvernements, eh bien, Ahidjo et Paul Biya, qui devient d'ailleurs Premier ministre à partir de 1975. Donc, voilà d'abord un pays qui a été, dont l'armature politique a été entièrement pensée sur le principe de la tricherie, de la fraude et de la violence. Il n'y a jamais eu, depuis 1958 au Cameroun, une élection transparente, une élection populaire, une élection consensuelle, une élection qui, en réalité, mette d'accord tous ceux qui y participent sur sa probité, sa sincérité et sa vérité. Or, tout d'un coup, on se rend compte que certains qui savent pourtant que Elekam est une machine à tricher, veulent faire passer Elekam comme l'institution qui va nous organiser la super élection qu'on n'a jamais vue au Cameroun. Moi, je suis né en 1972. Et après le retour du pseudo-multipartisme dans les années 90, en tant que citoyen camerounais, j'avais 20 ans en 92, j'ai voté pour Ni John Frundi. Ni John Frundi a gagné les élections dans les urnes de 1992. Paul Biya a refusé de reconnaître. Et de 1992 à maintenant 2025, Paul Biya n'a jamais déclaré fidèlement le résultat des urnes. Pourquoi? Mais il contrôle la commission électorale. Pourquoi? Mais il contrôle la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Mais il contrôle la gendarmerie. Il contrôle la police et il contrôle l'armée. Pourquoi? Mais c'est lui qui contrôle la radio-télévision. Pourquoi? Mais c'est lui qui a encore le soutien des grandes puissances néocolonialistes qui l'ont imposé à la tête du Cameroun après Ahidjo. C'est la raison pour laquelle les résultats des élections au Cameroun ne seront jamais les résultats des urnes. Et quand on l'explique, il y a des gens qui sortent pour publier littéralement des fatwas, comme si ils donnaient l'ordre de vous exécuter. Mais il faut qu'on dise à l'opposition camerounaise que quelqu'un qui résiste contre Paul Biya ne va pas avoir peur d'un opposant. Quelqu'un qui résiste contre Ouattara Draman ne va pas avoir peur d'un opposant en Afrique. Parce que maintenant, il y a une nouvelle terreur d'opposition. Quand tu leur dis, allez à Elekam, c'est aller entériner une tricherie, vous savez qu'il va tricher. Biya a triché sous les yeux de tout le monde en 92. Il a triché, il a toujours triché. Il va tricher en 2024. Commençons la lutte maintenant pour qu'il y ait de vraies conditions pour des élections. N'attendons pas. Octobre 2024, c'est pas pour nous. 2025, pardon, c'est pas pour nous. Ce qui est pour nous, c'est de commencer à nous rassembler maintenant pour reprendre le pays et le reprendre en tant que peuple. C'est ça qui est important. Quand on le dit, il y a des opposants qui se lèvent et qui se mettent à menacer les gens de coups et blessures. D'un côté, ils tiennent un langage apaisé. Ah non, respecter les opinions. Mais leurs militants se promènent sur les pages des gens pour leur dire « Mais on va te tuer parce que tu as osé critiquer notre leader. » Et il n'y a personne d'incriticable au Cameroun. Moi le premier. Vous pouvez me critiquer. Allez sur votre page. Vous pouvez même aller sur votre page, m'insulter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne viendrai jamais sur votre page vous répondre. Si vous venez sur ma page, je m'adresse aux Camerounaises et aux Camerounais qui ne sont pas d'accord avec moi et qui sont dans l'opposition. Vous venez sur ma page, vous écrivez votre argument, je vous laisse tranquille. Vous dites une insulte, je vous bloque. Parce que moi, quand je combats quelqu'un, je ne vais pas sur sa page, je parle sur ma page. Je dis qu'en cette année 2025, il va se passer au Cameroun ce qui s'est passé en 2018. Si Paul Biya est toujours vivant, il va truquer les élections. Il va attendre les Camerounais victimes de son trucage dans la rue pour les tuer. Il va arrêter les autres pour les amener en prison. Il va chasser les autres pour les renvoyer en exil. Et il va corrompre ceux qui acceptent l'argent volé au Cameroun qu'il leur donne. C'est ce qu'il va faire.
Il n'y a que les Camerounais hypocrites qui font semblant de ne pas savoir que c'est ce que Paul Biya va faire. Alors, si on pense que c'est en octobre qu'on va se rassembler comme un seul homme pour dégager Paul Biya, mais pourquoi on ne peut pas se rassembler dès maintenant? Pourquoi on ne peut pas considérer que le mot d'ordre dès maintenant, c'est que, en fait, il n'y a pas d'élection en octobre. Ce qui se prépare en octobre, là, c'est pas des élections. C'est un vol de plus. Si on arrive là-bas sans avoir changé les conditions d'organisation des élections, on connaît le résultat. Paul Biya va se déclarer vainqueur. Et les gens vont venir nous expliquer ici que c'est parce que le peuple ne s'est pas mobilisé pour défendre leur victoire. Non. D'abord, il faut rassembler le peuple camerounais sur des bases larges. Et c'est parce qu'on va réussir à le rassembler sur des bases larges qu'on va se débarrasser du régime qui, par définition, vole, truc, pille, tue, emprisonne, exile, ment. Le régime qui vole, truc, exile, pille, emprisonne, ment. Le régime qui vole, tue, exile, emprisonne, ment, truc. C'est à ce régime-là que nous avons affaire. Donc, au Cameroun, là, Paul Biya n'a jamais gagné les élections parce que c'est un truqueur. Paul Biya ne va jamais laisser l'opposition gagner les élections parce que c'est un truqueur et parce que l'opposition n'est pas suffisamment rassemblée. D'accord? Le seul qui peut gagner les élections au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Parce qu'il faut d'abord que le peuple camerounais se débarrasse de ceux qui l'empêchent de choisir ses dirigeants. Le seul qui peut gagner les élections au Cameroun, c'est le peuple camerounais. Et il doit se débarrasser de tous ceux qui l'empêchent de choisir ses dirigeants. Qui empêche les Camerounais de choisir ses dirigeants? Le régime de Paul Biya. De telle façon que même si ça doit nous prendre 2 ans ou 3 ans, il faut lutter pour se débarrasser du régime de Paul Biya. Comme ça, après, on pourra choisir nos dirigeants librement. Parce que si c'est ce régime-là qui nous impose encore en octobre sa fraude, son mensonge habituel, eh bien, en fait, nous serons démobilisés. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas tous eu la même cause dès le départ. Je continue en parlant du Cameroun. Les gens ne voient pas qu'au Cameroun, Paul Biya a mis en place un mécanisme pour exclure des millions de Camerounais des listes électorales. On demande la publication des listes électorales, ils ne publient pas. Mais même s'ils les publient, il y a des millions de Camerounais qui ne sont pas dedans parce qu'on refuse de leur donner, notamment les Camerounais de la diaspora, ils sont 3 à 4 millions. On refuse de leur donner pour la plupart leur papier camerounais parce qu'on sait qu'ils vont voter pour l'opposition. Et là, je suis choqué par le comportement je suis choqué par le comportement d'un certain nombre de militants de l'opposition. Ici, dans la diaspora camerounaise, là, est-ce que vous savez que si la diaspora camerounaise, les 2, 3, 4 millions de Camerounais de l'étranger avaient leur carte, mais c'est eux qui garantiraient la victoire du président Maurice Kamto. Mais oui, c'est eux qui garantiraient même sa victoire parce que les Camerounais qui sont hors du pays, n'étant pas directement sous la persécution, sous la violence du régime, ils ont plus de liberté. Et la diaspora camerounaise est en majorité pour l'opposition. L'opposition camerounaise serait sûre de gagner les élections si sa diaspora avait droit au vote. Parce que la diaspora camerounaise, là, elle est, selon tous les sondages qu'on peut faire, que j'ai pu consulter, elle est à 90% pour l'opposition. Elle est prête à voter pour le candidat le mieux placé de l'opposition, juste pour se débarrasser de Paul Biya. Mais on décide de ne pas écouter, on décide de ne pas tenir compte du fait que Elekam, plus personne n'a confiance en cette affaire, et que mobiliser les gens pour aller dans cette affaire, ce n'est pas quelque chose de tentant. Ça ne donne envie à personne. Moi, j'ai pas envie de me mobiliser pour une élection de laquelle nous sommes des millions à être exclus. Et une élection au bout de laquelle je sais que Paul Biya va ordonner les résultats. Et le simple fait de le dire, mais il y a des gens qui sortent sur les réseaux et qui se mettent à vous considérer mais comme un ennemi personnel. Il y a des gens qui sortent sur les réseaux et essaient de raconter votre vie. Ah non, c'est un petit professeur de lycée. Ah non, on l'a accusé en France, il a détourné. Ces gens-là veulent gagner les élections. Ces gens-là veulent gagner des élections. Ils sont incapables d'écouter. Ils sont incapables d'écouter, que ce soit leurs dirigeants ou eux-mêmes, ils sont incapables d'écouter. Je leur dis ce qui se passera en octobre. Si Paul Biya
n'a pas disparu du fait de sa vieillesse ou du fait d'un coup d'État interne. Parce que je vous ai dit qu'il y a 3 coups d'État qui se préparent au Cameroun. Un coup d'État civil, ça c'est Paul Biya, ce sont ses pseudo-élections. Un coup d'État néocolonial, pro-néocolonialiste français. Ah oui, il y a des soldats là qui sont en train d'être préparés pour essayer de prendre à la Oligui Nguema, à la Mamadi Doumbouya le pouvoir. Et puis un coup d'État révolutionnaire. Il peut y avoir des fils et filles patriotes du Cameroun qui se lèvent dans les forces de défense et de sécurité qui disent ça suffit maintenant. On arrête tout ce monde-là. 3 coups d'État possibles. Un coup d'État civil, ça c'est Paul Biya, il est habitué à ça. Un coup d'État, comment on appelle ça, néocolonialiste. Et puis un coup d'État révolutionnaire. J'ai déjà donné une conférence là-dessus. Mais le problème c'est, là je m'adresse à l'opposition. Mais expliquez aux militants comment Elekam va reconnaître votre victoire. Vous savez bien que Elekam ne va pas reconnaître. Et expliquez donc à des gens qui ne sont pas dans les listes électorales, des gens qui n'ont pas vu les listes électorales, des gens qui n'ont pas vu leur nom dans les listes électorales. Expliquez à des gens à qui on ne donne pas leur passeport, à des gens à qui on ne donne pas leur carte d'électeur. Expliquez-leur que il faut aller aux élections d'Elekam pour gagner. Expliquez, argumentez. Ne menacez pas de coups et blessures. Ne menacez pas de coups et blessures. Vous n'êtes pas plus méchant que les autres qu'il y a ici dans le monde. Qui est plus méchant au Cameroun que Paul Biya? Moi, je suis opposant à Paul Biya. Je vais craindre un opposant de Paul Biya. Je vais craindre les partisans d'un opposant à Paul Biya. Alors que je ne crains pas les partisans de Paul Biya et Paul Biya depuis 30 ans. Il y a des gens sur qui il ne faut pas commettre des erreurs. Moi, par exemple, celui qui s'amuse à me menacer, il démultiplie ma détermination à le déconstruire. Vous devez me connaître. Les Camerounaises et Camerounais me connaissent. Et ils m'appellent chef signé là. Ils ne savent pas qu'il ne faut jamais me menacer. Nous sommes de nombreux Camerounais comme ça, on ne nous menace pas. Parce que nous, on a été capable de dire non à des gens tout puissants. Moi, je n'ai pas d'armée, hein. Je n'ai pas d'armes. Mais quand je dis non, je dis non. Je suis ici en France. Macron m'a déjà amené en garde à vue 2 fois, non? Donc, combien de fois, même 6 fois? J'ai dit non. Quand moi, je dis non, je dis non. Et quand j'étais au Cameroun, je disais non, je disais non. Et quand je retournerai au Cameroun, quand je vais dire non, je vais dire non. Donc, je ne comprends pas la polémique que les gens créent. Nous autres là, qui observons la politique camerounaise depuis plus de 30 ans, nous vous disons qu'en octobre, il va s'autoproclamer élu. Il a même déjà son score actuellement. Et nous vous disons que vu qu'on n'est pas en train d'avoir une mobilisation large du peuple, puisqu'il y a une exclusion électorale dans les listes, il y a une exclusion territoriale, il y a même une exclusion constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne veut même pas savoir ce qui se passe. Il attend qu'on lui donne la dictée du résultat. Il faut se focaliser sur mobiliser le pays. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec cela et continuer à rassembler de l'argent à gauche et à droite pour vos pseudo-élections, dont vous savez très bien qu'elles vont finir par Paul Biya, candidat élu. Vous savez bien comment ça va finir. Donc, prenez l'argent des gens comme vous voulez, c'est votre droit. Mais n'obligez pas les gens à vous répondre. N'obligez même pas les gens à devoir, en quelque sorte, démontrer qu'ils ont raison. Parce que moi, je sais démontrer que j'ai raison. La démonstration, c'est mon affaire. C'est ce que j'ai appris à l'école. Je vous dis que le résultat d'octobre 2025 est connu. Aucun opposant ne sera proclamé élu président de la République par Clément Atangana. Aucun. Je dis bien aucun. Que tu sois un opposant positionnant, pro-Biya ou un anti-Biya, qui ne sera pas proclamé président. Donc, en réalité, il faut que la balle revienne à la terre du centre du peuple camerounais. C'est le peuple camerounais que nous devons éveiller pour lui dire on doit sortir à Maroua, à Garoua, à Ngaoundéré, on doit sortir à Bafoussam, à Douala, dans les on doit sortir en un nombre suffisamment important pour que la police, l'armée, la gendarmerie aient peur de nous. La peur doit changer de camp. C'est ce que tous les autres peuples qui ont abouti au moins à un coup d'État révolutionnaire ont fait. Les Maliens ont commencé. Ils ont commencé plus de 2 ans plus tôt. Ils ont commencé à dire à Ibeka, il faut que tu t'en ailles, tu ne peux pas. Tu ne peux pas nous enterrer.
tous comme ça. Donc, c'est le même combat que les Burkinabés ont mené pour aboutir à ce que Roch Kaboré s'en aille. Et par la suite Damiba. Et c'est ce combat que le peuple camerounais doit mener. Ce peuple doit se regarder comme un peuple de frères et de sœurs africains qui sont pris en otage par une dictature qui les a manipulés sur des bases tribales, sur des bases régionales, sur des bases religieuses, sur des bases économiques. Les Camerounais doivent sortir de tout ça et dire non. Maintenant, on veut un pays qui soit bon pour nous tous. Peu importe même celui qui va être président. On veut un pays qui soit juste pour nous tous. Et nous allons nous battre pour cela. Et tous ceux qui ont la capacité de convaincre dans le pays, c'est ce langage qu'ils doivent parler aux Camerounais. Que de leur dire que Elekam va organiser une élection ils vont gagner. Tu n'as même pas la preuve que tu es dans la liste et tu vas gagner comment? Non, mais dites-moi, vous ne connaissez même pas les listes électorales. Vous allez donc gagner comment? Vous n'êtes même pas sûr que, vous qui avez des cartes électorales, vous n'êtes même pas sûr que vous êtes dans les listes. Vous ne savez même pas combien de personnes ont été doublées sur votre nom. Mettons, si tu t'appelles Niamsi Dieudonné, tu ne sais pas combien de Niamsi Dieudonné on a fabriqué dans la liste. Tu vas gagner comment? Mettons que toi, tu votes le leader, je ne sais pas, du MRC. Tu votes Maurice Kamto. Tu t'appelles Niamsi Dieudonné. OK. Mais Biya a fabriqué 25 Niamsi Dieudonné qui votent pour lui. Il y en a un qui vote pour Kamto. Le résultat, c'est quoi? Est-ce que tu as la liste électorale? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en discute? Mais répondez aux objections. Est-ce que vous avez la liste électorale? Vous savez qui est dedans? Comment vous pouvez connaître le résultat? Le résultat sera connu essentiellement par celui qui connaît qui est dans la liste. Oh, Paul Biya a mis la liste, comme il le dit lui-même, dans la sauce. Tant que la liste n'est pas sortie de la sauce, il n'y a pas élection. Et tant que tous les Camerounais qui ont le droit de voter ne sont pas dans la liste, il n'y a pas élection. Voilà comment un pays est bloqué. À cause des orgueils, des narcissismes, à cause des particularismes et à cause de la volonté de tirer systématiquement la couverture de son côté. Et si on essayait de penser le pays comme notre bien commun et arrêter de dire non, 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 allons-y quand même, allons-y, puisque ça va me profiter à moi tout seul. Hein, allons-y dans ces conditions. Et si on arrêtait de penser comme ça, et si on arrêtait, quand quelqu'un n'a pas le même point de vue que nous, de le menacer de coups et blessures. Mais on veut instaurer un état de droit. On élabore même un décalogue du bon comportement. La première partie du décalogue est tolérante. La deuxième partie, c'est l'exclusion. C'est la menace de coups et blessures. C'est l'injonction, c'est la fatwa, c'est les menaces. Si tu ne penses pas comme ça, alors tu es comme ça. Celui qui est avec moi, il doit être comme ça. Ça, c'est notre pays à nous tous là. Vous ne pouvez pas parler de ce pays comme ça. Biya même ne peut pas parler de ce pays comme ça. Il est qui? Qui est qui là au Cameroun pour dire que si ça ne se passe pas comme moi je veux là, alors quoi? Paul Biya a fait ça 42 ans. Voilà pourquoi le pays est bloqué. Est-ce qu'il a pu développer le pays avec sa mentalité? Sa méchante mentalité de quelqu'un qui veut écouter personne. Paul Biya a fait quoi du Cameroun? Un État arriéré? Si on veut gouverner le Cameroun avec une mentalité de quelqu'un qui ne tolère pas que quelqu'un d'autre ait un point de vue, est-ce qu'on va le développer? On ne pourra pas parce qu'on va recommencer les mêmes conneries de Biya. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain.